Ok, je suis arrivé à Pont du Loup. Je suis en train de voir que c'est payant l'entrée. 1 euro. Je pensais pas que c'était payant. Alors, comment ça marche cette histoire? 1 euro. Une personne. Entrée dans le tourniquet. D'accord. Oh, putain. Là, on doit descendre ces escaliers. Waouh, c'est beau, hein? En plus, il a fait que pleuvoir ces derniers jours-là, c'est blindé d'eau. Je sais pas si c'est comme ça en plein été, ça m'étonnerait, mais là, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Ouais, c'est vraiment super beau. Franchement, ça vaut largement les 1 euro. C'est bon, c'est à côté de la route, il y a un petit parking pour se garer. Et puis, il y a je sais pas combien de cascades là, mais l'ambiance est vraiment sympa. Il y a un petit peu de monde, mais là, on est en février, donc on est hors saison. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde l'été. Mais voilà, je suis content de m'être arrêté là quand même, ça vaut vraiment le détour. Et puis je suis un peu déçu parce qu'il y en avait une juste avant, la cascade de Courmes. J'ai pas pu m'arrêter parce qu'il y avait des panneaux interdits de stationner de partout parce qu'en fait c'est hyper sinueux. On est dans des gorges, dans les gorges du Loup, donc il y a beaucoup de rochers, il y a de l'eau qui coulait de partout, il y a des cailloux au bord de la route. C'est vraiment assez dangereux, donc je pense que c'est pour ça qu'on va s'arrêter. Je vais essayer de voir si je vais faire demi-tour, essayer de voir si on peut pas quand même y retourner, s'il n'y avait pas un endroit pour stationner juste avant. Voilà, mais ici en tout cas c'est vraiment super beau. On ne peut pas descendre dans la rivière évidemment, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Bon, j'ai trouvé la cascade de Courmes. Je suis revenu un peu en arrière, elle est juste avant. Par contre, je vais vous la montrer en voiture parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas trop d'endroits pour se garer, c'est assez dangereux. Et puis en plus, elle est vraiment en bord de route, donc il n'y a pas un intérêt majeur. C'est pas ouf, mais voilà, c'est impressionnant quand même. Allez, je continue le trajet, on va à la prochaine cascade. Ça y est, j'attaque le chemin pour aller à cette fameuse cascade de Clars. Franchement, le cadre, il est idyllique. J'ai l'impression d'avoir changé d'époque, je sais pas, d'endroit. Comme souvent d'ailleurs dans notre belle région, c'est vrai qu'on fait quelques kilomètres et on change de paysage, on change d'époque, voilà, de tout. Donc, en fait, on voit la mer juste là-bas. Et puis, si on se tourne là, ben voilà, on a les sommets enneigés parce qu'il a neigé il y a quelques jours. Donc voilà, on n'est pas très loin de la station de l'Audiberg, la Moulière. Et là, ben, nous, on va s'enfoncer dans cette vallée. Pas trop escarpé, donc c'est vraiment beau, c'est en plein soleil. Je sais pas pourquoi depuis le début, cette rando, je la sens bien. C'est le genre d'endroit sur la carte qui m'inspire. Donc voilà, j'avais hâte de commencer ce sentier pour voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer de faire une boucle. Je peux faire l'aller-retour, mais si je fais une boucle, ce sera plus long. Mais je me dis, tant qu'à faire, ce sera pas plus mal. Je viens d'arriver à la première intersection et en fait, on peut voir qu'il y a un panneau qui indique que c'est un milieu sensible. Donc ça confirme vraiment l'intuition que j'avais, que cet endroit il a l'air assez spécial, assez préservé et effectivement, on n'a pas le droit par exemple de quitter les sentiers, on n'a pas le droit de se baigner, on n'a pas le droit de faire de bivouac ou de feu bien évidemment. Et voilà, donc c'est vraiment un endroit qui a l'air très joli. Moi pour l'instant j'adore le début de la rando et je suis tout seul dans cette vallée. J'entends déjà le bruit de la rivière et je vais même vous dire un truc, c'est que là-bas j'aperçois au loin la cascade et je crois que je ne vais pas être déçu. On va aller voir ça tout de suite, c'est parti.
y est, j'arrive à la cascade. Bon, il y a du monde qui est là déjà, donc je crois que ça va être compliqué de trop squatter. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'endroits pour se poser, mais elle est vraiment magnifique. Je vais descendre un peu quand même pour voir. Allez, on se lance sous la cascade. C'est parti. Oh, c'est ouf. Ah, c'est malade. Ah, c'est ouf. Écoutez, j'ai fini ma journée d'exploration de cascade. En fait, ce que j'ai fait juste après la cascade, c'est que j'ai pu la contourner en escaladant un petit peu le rocher. Alors, il y a un sentier qui est balisé, qui est sur la carte, mais qui est assez escarpé. Il faut parfois être avec les mains. Là, je suis arrivé du coup au-dessus de la cascade et là, ensuite, c'est assez plat. J'ai pu longer justement cette rivière-là qui devient la cascade par la suite. Et puis c'est assez sympa, on est dans la forêt, il y a des petits ruisseaux qui passent un petit peu de partout. Donc je me suis posé pour manger mon petit sandwich au bord de la rivière, vu qu'il y avait encore un peu de soleil. Et voilà, c'était l'occasion de faire la boucle du coup. Et ça m'a permis de voir un peu d'autres paysages. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai bien kiffé faire cette journée et être enfin allé visiter la cascade de Clars. Et puis on se retrouve juste après pour une dernière journée d'exploration. Voilà, je suis parti pour la cascade du Borigo, qui est dans les hauteurs de Menton sur la commune de Sainte-Agnès. Et je me suis arrêté sur la route pour prendre une petite pause. Et puis il y avait une aire d'autoroute que j'ai jamais faite dans les hauteurs de Monaco. Donc la vue a l'air vraiment sympa, on va aller voir ça tout de suite. Il y a même une plateforme pour admirer la vue. Regardez, c'est magnifique. On voit Monaco, juste là. Voilà, je viens de me garer. Je suis pas loin normalement de la cascade, si je ne me trompe pas, elle est juste au bout de ce chemin. Donc je sais pas si on peut le finir en voiture, mais je me suis garé avant. On va aller voir ça, j'entends le bruit de la rivière déjà. Je sais pas, à mon avis, il n'y a vraiment pas beaucoup de rando, je sais même pas si on va marcher vraiment sur un sentier. Peut-être à la fin, d'après ce que j'ai vu. En tout cas, ça n'a pas l'air très long. Alors effectivement, le sentier il démarre juste derrière moi. J'ai fait 300 mètres depuis que je me suis garé. On voit déjà la cascade en fait dès le début du sentier. Voilà. Donc ça va pas être très loin, mais elle a l'air jolie. On va voir ça tout de suite. Waouh. Ça y est, on arrive au pied. Regardez-moi ça. Elle est pas mal, hein? En plus, je crois que je suis tout seul. On va s'approcher un petit peu, mais c'est impressionnant. Bon ben voilà, je suis content d'être venu à cette cascade, elle est vraiment sympa. Bon, c'est vraiment très tranquille, hein. Faut marcher 5 minutes en garant la voiture, il n'y a aucune difficulté, il n'y a même pas dénivelé, mais voilà, disons que c'est pas très loin de Menton ou des petits villages aux alentours. Donc si vous passez dans le coin, ça vaut le détour de s'arrêter. Si vous aimez les cascades, bah, franchement, elle est quand même assez impressionnante. En plus, il y a pas mal d'eau. Voilà, bah, je ne vais pas trop traîner, hein. C'est tout pour cette cascade qui est vraiment sympa. Bon, il y a moyen d'aller plus loin, de faire une grande boucle, mais là, c'était pas l'objet de cette vidéo, donc je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez continuer, voilà, il y a un chemin qui remonte et qui passe derrière la cascade et qui retraverse la rivière plus haut en fait, et qui fait une grande boucle après. Donc voilà, c'est possible de randonner aussi dans le coin. Mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Là, on va aller découvrir tout de suite la prochaine cascade. C'est parti.
garer et de commencer le chemin pour aller à la cascade de la Vescagne que je connais déjà. Enfin, je connais déjà très bien le coin. La cascade, j'y suis allé qu'une fois. Je suis déjà allé plusieurs fois camper au bord de cette rivière. Mais la cascade, dans mon souvenir, elle est vraiment sympa. Donc voilà, je vais retourner la voir pour la montrer en vidéo et puis ça me fera un petit rappel parce que je m'en souviens plus si bien que ça. Là, cette fois, c'est pas comme d'autres cascades que j'ai visitées. Là, en fait, il y a quand même une petite randonnée à faire. Alors en fait, quand on se gare au parking, l'aller, ça va, c'est que de la descente. Ça descend même bien raide. C'est plutôt facile. Par contre, le retour, voilà, ça pique un peu plus. Je sais plus combien il y a de dénive. Je vais mettre la montre comme ça. Je vous dirai ça. Et puis, il faut juste prévoir d'avoir quand même une petite condition physique parce que voilà, la remontée, elle est quand même un peu costaud. Voilà, donc je vous montre un petit peu. En fait, on va descendre dans le vallon qui est tout en bas là. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un petit bout de chemin à faire. Et voilà, ça cale pas mal, donc il y aura beaucoup de remontées. Voilà, je viens d'arriver au bord de la rivière. Donc j'ai mis 25 minutes pour descendre, donc c'est allé relativement vite. On verra combien de temps ça prend pour la montée. Sinon, comme vous le voyez derrière moi, il y a plein de vieilles pièces en métal. J'ai jamais trop compris ce que c'était, mais en fait, je crois qu'il y avait une mine ici avant ou quelque chose comme ça. Donc un peu partout au bord de la rivière, à plusieurs endroits, on peut voir tous ces genres de vieux objets en métal. Voilà, il y a des pelles, des roues, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et puis là, on va longer un petit peu la rivière, on va la redescendre un peu. On va normalement, si je me souviens bien, traverser un pont en bois. Et ensuite, on va la remonter, on va repasser de l'autre côté là-bas pour rejoindre la cascade. Allez. Bon, alors il n'y a plus de pont. En tout cas, si je me souviens bien, il était là et c'est ce qui est indiqué sur la carte. Et on voit que le chemin, il continue là-bas. Il y a encore un bout de bois là qui a été arraché et on peut voir qu'il y a tout un flanc de la berge en fait qui s'est affaissé. Et ça y était pas avant. Donc voilà, je pense que le pont il a disparu, il a été emporté dans la rivière, donc on va traverser à l'ancienne. Voilà, je suis passé de l'autre côté. Ah là j'aime bien parce qu'il commence à y avoir un petit côté tropical. Il faut marcher sur des troncs morts. Il y a des petits bruits partout. C'est marécageux. C'est là que j'avais vu des serpents. Pas mal. Mais en fait, je viens de penser, on est en hiver. Ah, je reconnais pas le chemin. Il y a tout qui a été défoncé en fait. Il y a encore un bout de la montagne qui s'est décroché là. Ah, je crois qu'on arrive à la cascade. Avec un peu de chance, il n'y a personne en plus. J'ai croisé 2 groupes de gens qui remontaient. Et là, je crois qu'il n'y a personne. Oh waouh! J'avais oublié qu'elle était aussi belle. Oh! Oh là là! Ah, elle est vraiment stylée. Waouh! Trop belle. Oh! Ah, c'est vrai que là, il faut revenir l'été. Voilà, écoutez les amis, je ne vais pas trop traîner. Je me suis arrêté du coup pour manger mon petit sandwich au pied de la cascade, tout seul, tranquillou. C'était super sympa. Je suis trop content d'être revenu là en vrai. Elle est vraiment trop belle cette cascade. Et en plus, elle est pas très loin de chez moi, donc je peux y retourner à peu près quand je veux. L'été, c'est vrai que c'est un peu plus sympa parce qu'on peut se baigner même si elle reste fraîche. Mais bon, voilà, parce que c'est vrai que dans ce vallon là, c'est tout le temps un petit peu plus humide. Donc il faut vraiment y aller entre midi et 2, idéalement. Après, en été, c'est sûr que c'est pas mal, mais en hiver, l'avantage c'est qu'il n'y a personne, il y a beaucoup d'eau. La cascade est super belle. Donc voilà, super content d'être revenu là. Et puis je continue ma route. Je vais remonter, on va voir combien de temps je vais mettre pour remonter. J'ai mis à peu près 45 minutes pour descendre. En y allant plus ou moins tranquillou, je me suis arrêté plusieurs fois, donc compter à peu près 45 minutes pour descendre. Peut-être un peu plus pour ceux qui ont un peu plus de mal dans les descentes. Je vais essayer de me dépêcher parce que le soleil commence à se coucher et ça commence à cailler un petit peu. Voilà. Voilà les amis, écoutez, je suis presque arrivé à la voiture là. Au final, j'ai mis 25 minutes à remonter. Il y avait 300 mètres de dénivelé, donc ça allait relativement vite. Voilà, après, il faut quand même compter un peu plus de temps selon votre niveau. Là, j'ai voulu pas trop traîner, donc je suis remonté rapidement. Et puis, il faut compter donc une bonne heure et demie aller-retour, plus le temps de se poser, voilà à peu près.
Et écoutez, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, de vous faire découvrir ces cascades encore une fois. Il y a une autre cascade que je ne vais pas vous montrer qui est pas trop loin d'ici. Je la connais déjà, elle est proche de chez moi en fait. Et je ne vais pas vous la montrer parce que c'est pas hyper accessible. Le terrain, je crois que c'est même interdit d'y aller maintenant. Et voilà, elle est pas mal fréquentée des locaux l'été. Donc elle est super jolie aussi. Mais voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Et puis écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ces petites explorations. Puis voilà, je vais en faire bientôt de prochaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en voir davantage. La prochaine fois, je vais partir à Tarazout au Maroc. Voilà, le programme, ça va être surf, cheval sur la plage, télétravail aussi parce qu'on a quand même du taf. Et puis j'essaierai d'aller faire des petites explorations à droite à gauche dans les environs. Voilà, on va pas trop bouger. L'idée, c'est vraiment de s'imprégner de cet endroit qui a l'air magnifique. Et puis voilà, merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!